Alléluia. Ne permettez à personne de définir qui vous êtes. Ne permettez à personne de définir votre valeur. Ce que vous êtes, votre valeur ne se lit pas dans le regard de quelqu'un d'autre. Votre valeur ne se lit pas dans ce que les gens disent ou pensent de vous. Votre valeur est définie par ce que vous êtes intrinsèquement. Recherchez votre valeur dans le regard que vous avez en face de vous lorsque vous vous trouvez devant un miroir, c'est-à-dire dans votre propre regard. Et avant de vous regarder dans la glace, regardez-vous dans le cœur de Dieu, parce que c'est là où est votre vraie valeur, dans ce que Dieu dit que vous êtes, dans ce que vous avez reçu de Dieu et dans le positionnement que Dieu vous donne. Vous savez, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été combattu. On l'a traité de tous les noms. Alors chacun de ses gestes était interprété. On a même traité de Belzébul, le prince des démons, mais ça n'a pas enlevé qu'il était véritablement le Fils de Dieu. La perception que les gens ont de vous ne dépend pas de ce que vous êtes. Elle dépend de ce qu'eux, ils sont et de ce qu'ils ont décidé de voir en vous. Alors ne vous laissez pas influencer. Ne laissez pas les autres définir ce que vous devez être. Ne les laissez pas faire de vous ce qu'ils veulent que vous soyez. Vous devez être ce que Dieu a décidé que vous êtes. Et vous devez l'assumer. Parce que tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec vous. Tout le monde n'ira pas toujours dans votre sens. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut reculer. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend un lingot d'or et le met dans une poubelle que l'or a perdu sa valeur. C'est lui qui ne connaît pas la valeur de l'or. Et cet or, celui qui connaît sa valeur va le récupérer et il va en bénéficier. Alors ce n'est pas parce que les gens vous traitent mal que vous ne valez rien. C'est eux qui ne savent pas ce que vous valez. Voyez-vous, si quelqu'un essaye de cacher le rayonnement d'une étoile avec sa main, il n'y arrivera pas. Tout ce qu'il va réussir à faire, c'est se priver, lui, de la lumière de l'étoile. Parce que l'étoile, elle, continue de briller et éclaire ceux qui veulent en profiter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voyez-vous, souvent, ceux qui n'ont pas accompli grand-chose. Vous savez, il y a des gens sur terre qui pensent que s'ils ont des problèmes, c'est à cause des autres. S'ils ne sont pas ce qu'ils veulent être, c'est parce que les autres réussissent. Mais voyez-vous, ce n'est pas parce que les autres réussissent que toi tu échoues. Et ce n'est pas parce que toi tu échoues que les autres réussissent. Il y a assez de place dans ce monde. La volonté de Dieu est que chacun de nous réussisse. Amen. Dieu n'a pas prévu que nous devions vivre dans l'échec et la défaite. Dès la création, il nous a dit, soyez bénis. Il a béni l'humain dès la création. Alors ta réussite n'est pas proportionnelle à l'échec de l'autre. Et ton échec n'est pas proportionnel à la réussite de l'autre. Chacun de nous, Dieu t'a destiné à la réussite, mais tu dois découvrir ce dans quoi Dieu veut que tu agisses. Et lorsque tu es dans le couloir que Dieu a tracé pour toi, rien ni personne ne peuvent t'arrêter. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Bénissez et ne maudissez pas. Nous devons apprendre à nous réjouir des succès des autres. Si le succès de quelqu'un te fait mal au cœur, c'est que tu as un problème. Et tu es en train de te fermer toi-même la porte du succès. Parce que Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne veux pas qu'il donne aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu crois que Dieu peut te guérir, alors réjouis-toi quand il guérit l'autre. Parce que la guérison de l'autre est la confirmation que Dieu peut te guérir. La bénédiction de l'autre est la confirmation que Dieu peut te bénir. Le mariage de l'autre est la bénédiction que toi aussi tu peux te marier. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des porteurs de vie, des porteurs de bénédiction. Et ne laissons pas, vous savez, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne laissons pas les paroles de mort que les gens prononcent déposer la mort sur nous. Nous devons refuser les paroles de mort. Nous ne devons pas nous-mêmes les prononcer. Et nous ne devons pas accepter celles que l'on prononce contre nous. Amen. Nous devons détruire le pouvoir de toute parole mensongère sur nos vies. Parce que Dieu a réellement pour chacun d'entre nous des plans de paix et non de malheur. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler ce matin d'un message que j'ai intitulé « Fortifie-toi toi-même ». Se fortifier soi-même. Parce que dans ce monde, pour avancer, nous avons besoin d'être forts.
Nous avons besoin d'être forts. Alors nous connaissons tous ces passages. L'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force. Oui, l'Éternel est notre force. Mais cette force, c'est à nous d'aller la puiser. C'est à nous d'aller puiser la force qui est dans l'Éternel. Nous ne sommes pas des personnes faibles. Et je veux qu'on regarde un texte dans 1 Samuel 30, les versets 1 à 6. « 1 Samuel 30, les versets 1 à 6. La Bible nous dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. La Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Dans la version Martin, je l'ai mis, je ne sais pas s'ils l'ont copié pour nous l'afficher. La Bible dit, mais David fut dans une grande extrémité parce que le peuple parlait de le lapider. Car tout le peuple était outré à cause de leurs fils et de leurs filles. Mais il dit, toutefois, David se fortifia en l'Éternel Dieu. David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Bien aimé, la Bible ne nous dit pas dans cette adversité que Dieu est venu fortifier David. David se retrouve dans une situation où il est en train de fuir Saül qui veut le tuer. Parce que Saül lui-même, David n'avait rien à y voir. Dieu l'a établi roi. Lui-même a désobéi à Dieu. Alors Dieu l'a rejeté. Ce rejet n'avait rien à voir avec David. Pauvre David qui paissait les troupeaux de son père. Voici le prophète Samuel qui vient et qui loue un roi. Je ne sais même pas, David comprenait ce qui lui arrivait. On loue un roi en présence de ses frères et de sa famille, de son père. Et Saül, qui n'était même pas là, mais parce qu'il voyait ce que David était, parce qu'il voyait la main de Dieu sur David, c'est fou. La Bible nous dit dans 2 Samuel que Saül voyait que l'Éternel était avec David, parce que David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Et la Bible ajoute, mais il en fit son ennemi. Bien-aimés, ceux qui vous détestent parce que vous réussissez. Si quelqu'un a de la haine pour vous, alors que vous ne l'avez jamais rencontré, vous ne lui avez jamais adressé la parole, vous ne vous parlez même pas, vous ne le connaissez pas, ça veut dire que cette personne, qu'est-ce qu'elle sait de vous? Ce sont vos succès qu'elle connaît, elle ne connaît pas vos échecs. Elle connaît ce qui vous a rendu célèbre, elle connaît l'information qui est arrivée jusqu'à elle pour qu'elle vous connaisse, et souvent c'est une bonne information. Alors si cette personne vous déteste, elle vous déteste parce que vous réussissez. Saül a décidé d'haïr David parce que David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Saül a décidé que David devait mourir parce que David avait réussi là où lui il avait échoué. Mais même si David était mort, ça ne changeait en rien l'échec de Saül. L'Éternel ne l'aurait pas rétabli parce que David serait mort. Donc, au lieu de rechercher à se faire pardonner par Dieu, il décide d'en vouloir à celui que Dieu a choisi. Mais comme nul ne peut rien contre le choix de Dieu, Dieu a préservé David.
Alors David est dans cette double situation où il est en train de fuir Saül qui veut le tuer. Donc, il va se réfugier à Tiglag. Et là, il y a des hommes, les vaillants qu'on appellera plus tard, les vaillants hommes de David, qui étaient des généraux de l'armée au départ de Saül. Mais fuyant la méchanceté de Saül, ils se sont retrouvés autour de David. Et Saül donc les pourchassait. Il les diffamait. Il voulait les tuer. Parce que pour lui, préserver son trône ne passait que par la mort de David. Alors David a dû aller se réfugier carrément chez les Philistins, qui étaient les ennemis d'Israël. Et les Philistins devaient aller en guerre contre Israël. Et David était au milieu d'eux. Et David a dit aux Philistins qui lui avaient offert l'asile que si vous voulez, je viens avec vous. Je suis un vaillant homme de guerre. Et les princes des Philistins ont dit non. Ce David peut nous trahir en chemin. Il est quand même israélite. Ne l'emmenons pas avec nous. Alors David ils avaient laissé leur camp et ils sont allés avec les Philistins. Et quand ils reviennent, quand les Philistins leur disent « Vous ne pouvez pas aller à la guerre avec nous, on ne veut pas de vous », David revient dans son camp et quand il revient, il trouve que les Amalécites ont pillé le camp. Ils ont pillé le camp. Et ils ont fait prisonnier tous ceux qu'ils ont trouvés, les femmes et les enfants. Alors que David fuit déjà Saül, la Bible nous dit ici que ceux qui étaient avec lui, ceux en qui il avait confiance, ceux qu'il comptait pour être protégés au cas où Saül les surprendrait. La Bible nous dit ce sont eux parce qu'ils sont pris d'amertume, parce qu'ils sont pris d'angoisse qui décident de lapider David. Ils parlent de le lapider. Ils ont oublié que quand ils ont rejoint David, David n'est pas allé les chercher. Ce n'est pas David qui les a appelés. C'est eux qui sont venus et qui ont dit à David, on reconnaît que tu es un homme bon. On reconnaît que Dieu est avec toi. On reconnaît que c'est réellement toi loin de Dieu. On reconnaît que Dieu a rejeté Saül. Alors nous venons pour être avec toi. Ils sont venus tout seuls avec femmes et enfants. Et David les a toujours protégés. David s'est toujours battu pour eux. Et lorsqu'ils sont allés pour aller soutenir les Philistins, ils étaient tous d'accord pour aller avec David. Mais dans le malheur, il faut toujours trouver un cobaye. Dans le malheur, il y en a qui n'assument pas leurs responsabilités, qui n'assument pas leur choix. Alors ils cherchent toujours un bouc émissaire qu'ils vont rendre responsable de leur choix, pour ne pas assumer leur défaite, pour ne pas assumer leur échec. Ils cherchent toujours quelqu'un sur qui déverser la faute. Et ils ont déversé la faute sur David. Mais je vais vous dire une chose. Si on ne prend pas ses responsabilités dans une situation, on ne peut pas la transformer. Les victimes n'ont pas la capacité de changer les choses. Si on a un esprit de victimisation, on ne peut pas avancer. Si on est toujours victime, jamais responsable, on ne peut rien faire. Celui qui avance, c'est celui qui se dit, même dans le malheur qui m'arrive, quelle est ma part de responsabilité et qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise plus jamais? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être dans cette position de victime? Et c'est en ce sens que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Parce que dans toutes les circonstances qui arrivent, on cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation, quelle est ma part de responsabilité, sans tomber dans la culpabilisation à l'excès. Mais juste voir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation. Alors plutôt que de voir comment ils pouvaient s'organiser pour aller récupérer leurs femmes et leurs enfants, ils se mettent à se lamenter. On ne peut pas dire aux chrétiens de ne pas pleurer. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Donc les chrétiens doivent pleurer. Même le Seigneur Jésus, devant la tombe de Lazare, la Bible dit « Et Jésus pleura ». C'est le plus petit verset de la Bible. Le verset le plus court. Alors plusieurs, quand il y a des chrétiens qui sont en deuil, je fais une parenthèse, on leur dit, il ne faut pas pleurer, c'est un chrétien qui est mort, il est au ciel. Ce n'est pas vrai, la mort fait mal. Vous allez faire en sorte que les gens deviennent fous, laissez-les pleurer. La Bible dit ici, ils ont pleuré jusqu'à ne plus pouvoir, ils n'avaient plus de larmes, ils ont pleuré. Même David a pleuré. Ils étaient dans l'angoisse, mais dans cette angoisse, David, qu'est-ce qu'il fait? Quand il finit de pleurer,
il s'arrête et il se dit, cette situation ne peut pas rester comme ça. La Bible dit, il se fortifia lui-même en l'Éternel, son Dieu. Il est allé en Dieu et il s'est dit, mon Dieu est encore le Dieu Tout-Puissant. Il s'est souvenu de qui est l'Éternel. Ses yeux n'étaient pas sur la circonstance. Il a levé les yeux vers l'Éternel. Il a considéré qui est l'Éternel, qui est avec lui. Et en cela, il a trouvé de la force. Il s'est fortifié lui-même. Il a fait le choix, dans cette situation, d'aller chercher la force en Dieu. C'est lui qui a pris la décision. Il aurait pu faire comme les autres. Les autres se sont limités au niveau des pleurs et des lamentations. Ils se sont limités au niveau des pleurs et des lamentations et à chercher le coupable. Le coupable, ce n'était plus les Amalécites qui avaient emmené leurs enfants et leurs femmes. Le coupable, c'était David, le chef. David, leur chef, qui les avait toujours protégés. Seigneur, quelle injustice! David aurait pu sombrer. David aurait pu continuer à se lamenter, à se dire, Seigneur, avec tout ce que j'ai fait pour ces gens, ce n'est pas moi qui les ai appelés. Les voilà qui m'en veulent. Qu'est-ce que moi je leur ai fait? Est-ce que c'est moi qui leur ai dit de venir avec moi? Est-ce que c'est moi qui ai pris leurs femmes et leurs enfants? La Bible dit que David, il s'est fortifié en l'Éternel, son Dieu. Et la Bible dit, quand il s'est fortifié en l'Éternel, son Dieu, dans la suite, il appelle le sacrificateur Abiathar. Il lui dit, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod et David consulta l'Éternel. David est allé consulter l'Éternel. Au milieu de cette situation où il était oppressé, angoissé, on voulait le tuer, David ne s'est pas mis à écrire les lamentations de David. Il n'a pas écrit les lamentations de David. Il s'est levé. Après avoir pleuré, il a levé les yeux vers le Seigneur. Il a considéré qui est le Dieu en qui il croit. C'est lui qui a pris cette décision. C'est lui qui a posé cet acte. Et il est allé consulter l'Éternel. Il a demandé à l'Éternel, si je poursuis ces gens, est-ce que je les atteindrai? L'Éternel lui a dit, vas-y. Et David est parti et il a récupéré toutes les femmes, tous les enfants, tous ceux qui étaient partis. Ils n'ont perdu personne. Et ceux qui étaient prêts à les lapider se sont réjouis. David ne s'est pas laissé abattre par la versatilité de ceux qui l'accompagnaient. David ne s'est pas laissé abattre par le retournement de veste de ceux en qui il avait confiance. David ne s'est pas laissé démonter par toute la pression qui était sur lui. Ils ont oublié qu'ils étaient dans la même situation, que David était dans la même situation qu'eux, parce que lui aussi, sa femme et ses femmes et ses enfants avaient été emmenés. Pourquoi c'est David qu'il voulait lapider? Parfois, vous vous retrouvez dans des situations où les gens vous en veulent, vous ne comprenez pas pourquoi. Et ils vous en veulent à tort. Faites comme David, ne vous laissez pas abattre. Comprenez que ce n'est pas vous leur problème. Leur problème, c'est eux-mêmes qui n'arrivent pas à trouver une solution à leur situation. Et ils trouvent un bouc émissaire. Et ne vous laissez pas détruire. Faites comme David. La Bible dit David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Et voyez-vous, lorsque le Seigneur confie à Josué de libérer le peuple, de faire entrer le peuple dans la terre promise. Josué chapitre 1, les versets 6 à 7. Qu'est-ce que l'Éternel dit à David, à Josué? David a appliqué ici le principe que Dieu a donné à Josué. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et là, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Il ne dit pas à Josué, comme c'est moi qui te confie la mission, je te fortifie. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne dit pas, je te fortifie. Il dit toi-même,
fortifie-toi. En d'autres termes, décide d'être fort. Maintenant que tu sais que je suis avec toi, maintenant que tu sais que c'est moi qui t'envoie, voici les promesses que je fais sur toi. Décide à ton tour d'être fort. Décide d'être fort. C'est une décision que tu prends d'être fort. C'est une décision que tu prends de ne pas te laisser ébranler par les circonstances. C'est une décision que tu prends de ne pas te laisser ébranler par des gens remplis de haine, par des gens à qui tu n'as jamais rien fait. C'est une décision que tu prends. De ne pas laisser libre cours à l'adversité dans ta vie. De ne pas laisser l'adversité triompher de toi. De ne pas laisser peut-être ce chef à qui tu n'as rien fait, mais qui veut te pourrir la vie au travail. Décide d'être fort. Décide d'être fort. C'est peut-être un collègue de travail à qui tu n'as jamais rien fait, mais qui a décidé de te pourrir la vie. Le diable existe. Choisis d'être fort. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Il dit, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et il dit, fortifie-toi. Il rajoute, verset 7, fortifie-toi, et il ajoute seulement, et aie bon courage. Fortifie-toi seulement. Bien-aimés, pour remporter les victoires, ce dont nous avons besoin, c'est seulement de décider d'être fort. Et Dieu dit que c'est seulement. Ça veut dire que ce que Dieu nous demande là, ce n'est pas grand-chose. Parce que lui, il fait le reste. Lui, il fait ce qui est difficile. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Je combattrai tes adversaires. Je bénirai quiconque te bénira et je maudirai quiconque te maudira. Je suis avec toi. Je te demande seulement de te fortifier. Seulement. En d'autres termes, se fortifier, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué. Dieu dit, fortifie-toi seulement. Seulement. Et là, Dieu va lui dire comment se fortifier. Comment se fortifier? Il lui dit, fortifie-toi seulement en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est ensuite qu'il dit donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Bien-aimé, mais lorsque tu dois méditer jour et nuit la parole pour agir selon ce qui est écrit, c'est dans le but d'être fort seulement. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans la fidélité à la parole de Dieu que tu vas trouver ta force. C'est dans la fidélité à la parole de Dieu que tu vas trouver la force et cette force va demeurer en toi. Et lorsque tu seras dans l'adversité, tu iras chercher cette force, tu vas te fortifier toi-même pour faire face à l'adversité. La parole de Dieu nous confère la force d'agir. Et lorsque l'adversité vient, lorsque la pression vient, l'objectif de ça, c'est de nous détourner de la parole. C'est pour que nous nous mettions à pécher en parole ou en acte, que nos cœurs deviennent aigris, que nos cœurs aussi deviennent amers. Mais la Bible dit, veille à ton cœur plus qu'à toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Souvent, le diable lève les gens autour de nous. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'objectif de ça, c'est de souiller notre cœur. C'est d'aigrir notre cœur. C'est d'attaquer notre cœur. Parce qu'il sait que si notre cœur est amer, nous n'agirons plus fidèlement selon ce qui est écrit. Et nous perdrons donc en force. Parce qu'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est bénir ceux qui te maudissent. C'est dire du bien de ceux qui te calomnient. C'est aimer ceux qui te haïssent. C'est ce que dit la parole.
Alors quand tu es dans l'adversité, tu dois trouver dans la parole ce qui te permet d'agir fidèlement dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et c'est là que tu vas trouver la force en l'Éternel. David se fortifia lui-même en l'Éternel son Dieu. Dieu dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dieu ne lui a pas dit de se fortifier dans le vide. Dieu lui a d'abord fait des promesses. Il avait une mission, il avait une destinée. Et Dieu lui dit qu'il aura de l'adversité. Nous ne pouvons rien faire dans ce monde sans adversité. Ce n'est pas possible. Mais il lui dit au milieu de tout ça, je te demande seulement de te fortifier. Et comment tu vas y arriver? Comment tu vas te fortifier et avoir du courage? Il dit, c'est en agissant fidèlement, selon la parole que j'ai donnée à Moïse. Et donc, selon la parole de Dieu. Colossiens 3, les versets 9 à 10. Colossiens 3, les versets 9 à 10, la Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau qui se renouvelle, c'est quoi? C'est notre homme intérieur. Que le Seigneur, que nous revêtons en Christ. Après avoir fait quoi? Après s'être dépouillé des vieilles œuvres, des mauvaises œuvres, du vieil homme. Et il dit, cet homme nouveau que nous avons revêtu, il se renouvelle chaque jour dans la connaissance de Dieu. Et qu'est-ce qui nous permet de connaître Dieu? La méditation de la parole et la prière. Et ça revient et ça rejoint ce que Dieu a dit à Josué. C'est en allant chercher dans la parole, c'est en se tenant dans la parole, c'est en se tenant devant Dieu pour agir fidèlement que notre homme intérieur se renouvelle. Et lorsque notre homme intérieur est renouvelé, nous sommes forts. Et c'est ce que la Bible dit encore dans 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. L'apôtre Paul écrit, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il était dans la tribulation, il était dans l'adversité, comme David. Mais il dit, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors il pouvait être fort, parce qu'il ne regardait pas aux circonstances. Il avait les yeux fixés sur l'invisible, sur les promesses que Dieu lui avait faites. Il avait les yeux fixés sur Dieu, sur qui est Dieu, qui est le Dieu qui l'a envoyé, qui est le Dieu qui l'a oint. Alors on a coutume de dire, ne dis pas à Dieu combien ton problème est grand, mais dis à ton problème combien le Dieu en qui tu crois est grand. Dis à ton problème la grandeur de Dieu. Dis à la situation que tu vis, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu te fortifies seulement. Et pour te fortifier seulement, tu dois savoir où poser tes regards. À quoi tu regardes? Qu'est-ce que tu considères? Est-ce que tu passes ton temps à remuer? On m'a dit ci, on m'a fait ça. Pourquoi on m'a fait ci? Pourquoi on m'a fait ça? Nul ne peut déterminer ce que tu es. Tu es qui tu es. Et ce que tu es ne dépend pas de ce que les gens disent. Ce que tu es ne dépend pas des circonstances que tu vis. Ce que tu es dépend de ce que Dieu a fait de toi. Et de ce que Dieu dit que tu es. C'est cela que tu dois entendre. C'est cela qui doit résonner en toi. Et c'est ça qui va te donner de la force. C'est en cela que tu vas aller puiser la force quand le problème va venir. Parce que tu vas te dire, je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi.
Et alors là, tu vas te fortifier toi-même. Tu vas te fortifier toi-même. Il dit, nous ne pouvons pas perdre courage. Pourquoi on ne perd pas courage? Il dit parce que même si notre homme extérieur se détruit, nous avons un homme intérieur qui se renouvelle chaque jour à l'image de Dieu. Si on fait le lien avec Colossiens 3:10, notre homme intérieur se renouvelle à l'image de Dieu, qui est grand, qui est puissant, qui est fort, qui est redoutable, qui est amour, qui est bienveillant, qui est compatissant. Notre homme intérieur se renouvelle à l'image de Dieu. Pourquoi il se renouvelle à l'image de Dieu? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons aller chercher ce renouvellement? Il dit parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses qui sont invisibles. Et quand nous regardons aux choses invisibles, nous comprenons que nos légères afflictions du temps présent. Bien aimé, on n'a pas le temps, mais on reviendra un autre jour. Lisez ce que l'apôtre Paul appelle nos légères afflictions. Lisez dans 2 Corinthiens, vous verrez les légères afflictions de Paul. Ce que Paul appelle légères afflictions, c'est après avoir reçu 2 fois 40 coups moins 1 de fouet. Il appelle ça légère affliction. Après avoir reçu des coups de fouet, Paul a été lapidé au point qu'on l'a cru mort. Paul a été jeté en prison. Paul a été diffamé. Mais Paul dit que tout ce qu'il a vécu là, ce sont des légères afflictions du moment présent. Légères afflictions. Il a subi dans son corps. Dans son corps, il a subi des persécutions, des maltraitances. Nous, là seulement, on nous calomnie, on nous diffame, on veut mourir. Surtout que maintenant, il y a les réseaux sociaux pour amplifier. On a envie de mourir. Mais bien aimé, il n'y a pas de puissance contre la vérité, il n'y en a que pour la vérité. Jésus a été décrit comme Belzébul, mais le jour où il meurt, la Bible dit, le centenier qui était là a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Ce que vous êtes finira par transparaître. Laissez Dieu vous justifier. Amen. Laissez Dieu vous justifier. L'apôtre Paul avait tellement les yeux fixés vers les choses invisibles que toutes les tribulations qu'il pouvait vivre, y compris des coups de fouet, des lapidations, des emprisonnements, il dit que ce sont des légères afflictions du moment présent. Et il dit elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et je vais finir avec ce verset d'Hébreux. Hébreux 11. Pour prendre l'exemple de Christ, Hébreux 12, à partir du verset 1. Hébreux 12, à partir du verset 1, il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Christ n'était pas en reste. Il est considéré, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et l'auteur aux Hébreux pousse le bouchon. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous avez déjà fait quoi? Vous n'avez encore rien fait? Vous n'avez encore rien fait, vous n'avez même pas encore commencé. Il dit, fortifie-toi seulement. Je crois que ce message, on aurait dû l'intituler, fortifie-toi seulement. C'est ce que Dieu nous demande.
de nous fortifier. La parole de Dieu vient pour nous rendre forts. Nous sommes des hommes et des femmes fortes. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes faibles. Et Dieu ne permet pas que nous traversions une adversité que nous ne pouvons pas vaincre. Et chaque adversité à laquelle nous faisons face, nous avons la capacité de la vaincre. Et c'est en cela aussi que nous nous fortifions davantage. Parce que Dieu nous appelle et il nous a façonnés pour être forts. Toutes les promesses que Dieu nous a faites vont s'accomplir à une seule condition. Fortifie-toi seulement. Amen. Est-ce qu'on peut prier et vraiment, parce que Dieu vous a dit ce matin, l'adversité sera toujours notre quotidien. Mais notre force est en Dieu. Et en Dieu seul.